Et coucou, me voilà arrivée de Scrap version Scrap Lyon à l'instant à la maison. Allez, je vais profiter de ce moment pour vous présenter un petit peu donc, ce que j'ai acheté. Salon idées créatives, donc il y avait un dépliant à l'entrée. Donc c'était du 6 au 9 octobre à Lyon Expo. Alors au niveau des stands Scrap, moi j'ai été un petit peu déçue. Il n'y en avait pas une quantité énorme, hein, très honnêtement. Hein. Je pensais voir des Hollandais qui proposaient des choses très sympas et pas trop chères, ils n'y étaient pas. Et il y avait aussi des Anglais, pareil. Ils présentaient aussi des choses sympas, mais ils n'y étaient pas non plus, et pas trop chères non plus. Donc du coup, les exposants en scrap, il y avait 4 ans de scrap, All and Create, Aladdin. Donc Aladdin, c'était uniquement atelier. A Avenue, Carabel Studio, Comptoir du Scrap, Croque Loisir, Denim Tampon, Ephéméria, Florilège Design, Graffiti Girl, Laura Pack, Lily Potcol, Marie Hélène J'ai fait, Scrap Color, Simply Graphique, Univers Scrap et Zibuline. Donc la liste est là, uniquement pour le scrap. Donc moi forcément j'ai acheté plusieurs choses mais pas au même endroit. Alors je vais déjà commencer par mon sac. Ça c'est tout mélangé. Alors attendez, je vais essayer de m'y retrouver un peu. Hop, ça c'était qui? Ça il était tout seul. Celui-là, ça. Alors attendez, voilà, ouais, je vais essayer de m'organiser un peu là. Parce qu'il y a des choses que je sais même plus où j'ai pris, si j'ai pris au même endroit ou pas. Hop, voilà. Pour le sac. Et ensuite on verra. Allez, on commence. J'ai trouvé. Alors attendez, voilà, juste 2 secondes. Juste 2 petites minutes pour que je m'y retrouve du coup, parce que ça n'a rien à faire là. Voilà. Alors on va commencer par ceci. Alors là sur ce stand là, alors je serais incapable de vous dire quel était le nom, je ne me souviens pas. Mais il y avait des choses assez intéressantes au niveau promo. Donc là, j'ai trouvé un tampon sur le thème de Noël. Donc, du coup, je me lève pour vous montrer plus proche. Donc, vous avez du 1er au 31 décembre. Vous avez un joli tamponnage là, pomme de pin. Des mots moment unique. This is magic. Et là, Noël joyeux et merveilleux. On a un magnifique tampon flocon. Branche de feuillage et une tête de cerf. Donc les tampons sont là. Donc sur le thème de Noël. Et celui-là il m'a coûté 4 €. Donc il était en promo. C'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite celui-ci sur le thème champignons. C'était sur le même stand. Automnal. Donc allez à la chasse aux champignons. Donc au niveau du message. Voilà. Vraiment thème champignons. Celui-là, le prix, je ne serai incapable de vous le dire, je ne sais plus. Et là, pour 5 €, j'ai trouvé un tampon flocon uniquement. Donc, il va falloir que je rajoute la mousse autocollante derrière. Donc, c'était 5,10 et du coup, ou 6,60 €. Enfin, voilà, il y avait plusieurs prix. Du coup, ça me l'a fait à 5 €. Donc, voilà, une planche de flocons de neige. Ensuite... je me suis trouvée sur ce stand là. Donc là c'était DI et Si. Donc c'était la maison hantée. Je l'ai trouvé super sympa. N'ayant pas grand chose sur le thème Halloween. Du coup ce sont des dies. Donc dans ce set de dies vous avez un fantôme, une chauve-souris, le mobou, une maison hantée et un os.
un petit peu enfantin, mais je l'ai surtout pris pour la maison hantée, parce que je n'en avais pas. Après, bon, le reste, c'est un peu plus enfantin, mais voilà, ça passe. J'ai également trouvé sur ce stand-là magnifique tulipe, donc en dies également. Donc là, c'était une tulipe. 1 € la tulipe. Alors, comment vous dire, 1 € moi j'ai pris. C'était dans les bacs 1 €. Donc du coup, voilà. Ensuite, je me suis trouvée... Alors là, j'ai été un petit peu longue à me décider. Donc là, c'était... Je sais plus sur quel stand c'était. Je suis désolée, hein, je serais incapable de vous dire les stands où j'ai pu trouver les choses. J'ai trouvé sur le thème Halloween. Alors, de souvenir, ce stand-là, ça devait être Graffiti Girl, il me semble. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois. Je crois que ce tampon-là, parce que c'est un tampon, toile d'araignée avec des chauves-souris qui s'envolent. C'était Graffiti Girl. Donc je l'ai adoré, mais enfin en plus parce que je cherchais sur le thème Halloween, j'en ai pas trouvé énormément. Il n'y avait pas grand chose sur le thème. Du coup, toile d'araignée, donc impeccable en tamponnage. Donc super, contente d'avoir trouvé cela. Et donc oui, c'était Graffiti Girl parce qu'il y avait cette magnifique planche de tampons également, avec une très jolie ampoule, un très joli perroquet sur sa branche et un assemblage de fleurs. Il y en avait plein qui me plaisaient, mais la planche, elle faisait 16,95 € de mémoire. Et il y avait eu d'autres planches qui me plaisaient bien, mais bon, j'ai pris ça. J'ai dit là, ça fait peu pour toute saison. L'ampoule est très sympa. Le perroquet également colorisé va être super joli avec ses pommes de pin. Donc voilà. Donc ça, c'était Graffiti Girl. Ensuite, je me suis arrêtée à Caramel Studio. Alors normalement, je voulais rien prendre chez Caramel. Mais bon, j'ai trouvé ces magnifiques tampons sur le thème Halloween. Franchement, je les ai trouvés vraiment très très sympas. Avec le crâne, avec la bougie, l'œil, les citrouilles qui sont entassées avec le chat noir qui fait une mine, l'air de dire venez pas m'embêter, et le balai. Donc voilà, Caramel Studio, bon 17,30 €, et oui, forcément. Mais voilà, ce sont des très bons tampons. J'en achète uniquement Caramel Studio quand je vais à Version Scrap à Lyon. Il n'y a que ici, il n'y a qu'à cet endroit-là que j'achète des tampons. J'ai craqué sur Caramel Studio également, le magnifique scarabée avec la boussole. Franchement, il est très très joli. Là, un petit peu, ça c'est sympa pour faire des petits fonds. Bon, ça a beaucoup moins, mais bon, voilà, c'était l'ensemble. 16,20 € également. Voilà, mais j'ai vraiment craqué sur le tamponnage du scarabée avec la boussole. Franchement, je trouve vraiment très joli. Ensuite, toujours à Caramel Studio, la 3 €, la Tour Eiffel avec le mot Paris. Toujours en tamponnage. J'ai trouvé vraiment très joli également. Là, j'ai uniquement payé 3 €. C'est pour ça que je l'ai pris, sinon je ne l'aurais pas pris. Ensuite, dans mes petits sachets craft. Donc là, celui-ci, j'étais à Univers Scrap. Univers Scrap, il y avait plein de choses. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas tout acheter. Il est là le souci. Donc, j'ai trouvé cette magnifique lanterne sur le thème de Noël. Donc, 5,95 € le tampon. Donc, je l'ai vraiment trouvé très très jolie. Voilà, une lanterne vraiment magnifique. Avec sa bougie et les petits feuillages autour. Franchement, sur le thème de Noël, j'ai trouvé vraiment très très sympa. J'ai également trouvé très sympa également. Il y avait plusieurs étiquettes de différentes formes. Il y avait aussi des lots de 5, mais qui étaient quand même plus chers. Moi, je n'en ai pris qu'une. C'est cette étiquette-là. Je l'ai payé 2,95 €. Donc, c'est monté sur mousse. Et franchement, elle est simple et elle ira très bien pour différentes créas. À Univers Scrap, j'ai pris du scotch double face comme ça. J'aurais pu en prendre plus. Mais il n'était quand même pas donné. 3,95 €. Il y aurait eu les Anglais ou les Hollandais. Des rouleaux comme ça coûte à peu près 1,80 €, 1,90 €, pas plus. Là, quand même, 3,95 €, j'ai trouvé un peu cher. C'est du 9 mm. Donc, des fois, ça peut être utile pour différentes créas. Ensuite, j'ai trouvé... Là, j'étais à... Alors là, j'ai eu un cadeau. La dame m'a dit... Je vous ai mis un cadeau.
Là, c'était à Comptoir du Scrap. Comptoir du Scrap et des créations françaises. Donc, il y a des papiers, des dies, des tampons et des embellissements sur www.comptoirduscrap.fr. Voilà. J'ai pris au Comptoir du Scrap, j'ai pris un set de tampons à 5 €. Tampons transparents sur le thème de l'automne également. Où j'ai des messages: dansons sous la pluie, keep calm and love automne. Le mot automne, sauter dans les flaques. Et ici, une jolie saison. Je l'ai trouvé vraiment très sympa, avec des feuillages très très jolis également, des fleurs, qui peut être utilisé aussi bien en automne qu'au printemps. Donc du coup, j'ai payé ça 5 €. J'ai également trouvé ce petit tampon à 1 €. Je l'ai vraiment trouvé très sympa, ça fait comme un encadrement. Pour mettre une petite chose à l'intérieur, ça peut être sympa pour un petit shaker par exemple. Ça peut être pratique. Et ceci est mon cadeau. Donc voilà, merci de votre achat sur le salon. Et c'est des, je sais pas, je pense que c'est des petites étiquettes à découper, à détourer. Donc c'est toujours très sympa d'avoir un petit cadeau. Donc ça, c'était Comptoir du Scrap. Ensuite, c'est pas fini. Et ouais, quand je vous dis que je me suis lâchée, j'ai été, alors je vais vous montrer tout ce que j'ai pris chez eux, à des prix vraiment très abordables. Hop. Alors, attendez voir. Puis je retrouve tout ça. Hop. Là, c'était Scrap Color. Donc, Scrap Color, je ne sais pas si vous connaissiez. Moi, je ne connaissais pas. J'ai découvert Scrap Color aujourd'hui, là. Voilà, clairement. Donc, je pense que ce sont des revendeurs et non des créateurs de scrap. Je pense. J'ai trouvé aussi ça. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé chez eux. Hop. Il y a une chose qui n'est pas de chez eux, que je vous montrerai après. J'ai craqué sur ce que je vais vous montrer après. J'aurais jamais pensé y acheter un jour, hein, très honnêtement. Hein. Je pensais vraiment pas acheter ce produit-là un jour, mais c'est fait aujourd'hui. Voilà. Alors, Scrap Color. Il y avait pas mal de promotions, à moins 50%. Il y avait ces magnifiques fleurs à moins 50. J'en ai pris 3 paquets parce que je les trouve vraiment très très jolies. Ça valait 2,30 €, donc moins 50. Donc franchement, pourquoi s'en priver? Et ça valait vraiment le coup. Donc je vais en ouvrir une avec vous. J'ai pas osé ouvrir là-bas. Il y a 2 fleurs et elles sont vraiment magnifiques. Elles sont de toute beauté, elles sont vraiment superbes. Donc j'en ai profité. Ensuite, il y avait ce style-là, toujours à moins 50, donc 1,90 €, moins 50. Là, il n'y en avait qu'une, sinon j'en aurais pris 2 ou 3 aussi, mais il n'y en avait qu'une. Donc du coup, j'ai pas, voilà, il y en a 2 par sachet, mais j'ai pris qu'un paquet parce qu'il n'y en avait plus, il n'y en avait pas d'autres en rayon. Je pense qu'ils ont dû être dévalisés. Donc voilà. Pour ceci. Hop, on met dans le sac. Ensuite, j'ai trouvé de la poudre à embossage à chaud. Ça me mettait le petit pot à 3,30 €. Donc j'ai pris du blanc. J'en avais pas. J'ai pris du rouge. Donc c'est de la marque WOW. Et j'ai pris un espèce d'oranger un peu pailleté là pour l'automne ou Halloween. Ça peut être sympa. Donc rouge et blanc pour Noël forcément. Et orangé pour Halloween ou l'automne. Ensuite, je me suis pris la Versamark à 6,95 €, donc de couleur noire. Voilà, Versamark, pardon. Versafine, excusez-moi, autant pour moi. Voilà. Je me suis trouvé plein de choses. Vous allez voir, oh là là. Ah, Scrap Color. Je me suis trouvé des étiquettes comme ça, très sympathiques.
à 3 €. Donc, je les ai pas trouvés très très chers non plus. C'est ça que je vous dis bien, c'est même pas, c'est de revendeurs. Hein. Mais voilà, les prix sont quand même vachement attractifs. Par contre, je voulais regarder comment elles étaient. Si elles étaient autocollantes ou pas. Ça m'a tout l'air d'être autocollant, je sais pas. Ça brille, donc je pense qu'ils doivent être autocollants. Je suppose, j'en sais rien. J'ai pas l'impression que ce soit autocollant. C'est pas marqué, enfin si c'est marqué, ah si c'est autocollant. Ah super, c'est autocollant, donc ça c'est top. Ça c'est top quand c'est autocollant. Ouais, c'est génial, c'est autocollant comme du washi. Donc il y a tout un assortiment de petites étiquettes voilà, dans le sachet. Donc franchement c'est top. C'est top, c'est top. Et j'ai payé ça, ouais, 3 €. Donc franchement, déco stickers, donc c'est génial. Voilà, c'est super. Donc j'ai de quoi faire. En plus le papier de fond est très sympa, que je pourrais donc réutiliser. Ensuite, je me suis trouvée dans le même style, tout un assemblage, donc 3,50 € d'horloges, de petits mots. Franchement, c'est top. Top, top, top. Donc, je vais essayer d'en sortir un ou deux aussi pour vous montrer. Hop. Donc, vous voyez, tout plein d'étiquettes, d'horloges, franchement, c'est génial. Même le papier de fond, il est top. Attendez, hop. Je vous montre le papier. Regardez, même le papier d'emballage est très sympa. Donc, voilà, il y a plein de messages, plein d'horloges, plein de choses. C'est génial, c'est super. Et c'est autocollant aussi. Donc, ça, c'est top, génial. Les créas, c'est génial. Voilà. Donc, super, super, super. Ensuite, je me suis trouvé du transparent, de l'acétate. J'ai payé ça 5,50 €. Il y a 10 feuilles. Alors, pourquoi j'ai pris ça parce que j'avais vu sur une vidéo de chat Halloween de Miss Miu Miu, une abonnée qui est d'Alsace, il me semble, qui est le prénom Carole en scrap. Il me semble qu'elle a une chaîne YouTube. Elle lui a fait un Daily October, il me semble. Et elle a utilisé de l'acétate avec de la versafine et de la poudre d'embossage à chaud. Et en fait, l'acétate, si vous voulez, résiste à la chaleur. Quand j'ai vu qu'ils en vendaient, du coup, j'en ai pris un paquet. Ce qui est donc marqué sur l'arrière du paquet, feuille transparente, acétate, résistant à la chaleur. Donc, c'est 10 feuilles de format A4, 100 microns. La feuille transparente acétate résiste à la chaleur et est idéale pour l'estampillage, l'embossage, la carterie, le scrapbooking et autres papeteries créatives. Tampons et pinces à gaufrage ou embellissement au die cut et embossage à chaud. La feuille transparente acétate résiste à la chaleur, s'utilise de plusieurs manières différentes et est sans acide. Décorez-la avec des marqueurs, des timbres, de la gouache, facile à découper avec des ciseaux ou une perforatrice. Donc, comment vous dire, 10 feuilles d'acétate, si je m'en sers pas tous les jours, j'ai de quoi faire. Voilà, j'avais une petite idée. Ensuite, je me suis trouvé des dies. 5 pièces de die, un petit peu des encadrements comme ça, ils sont vraiment très jolis. Je les ai payés donc 9 €. Et oui, scrap color, vous voyez. Aujourd'hui, ça a été la journée de me faire plaisir. Je n'étais pas trop partante pour acheter tout ce que je vous ai présenté. Mais du coup, ça me plaisait, ça me plaisait. Et puis quand j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de scrap, enfin comment on dit, de stand en fait, j'ai été assez déçue parce que je pensais trop qu'il allait avoir les Hollandais et les Anglais. Là, les deux stands que je vous ai parlé en début de vidéo, ils n'y étaient pas. Et j'étais un peu déçue. Je dis bah mince, parce que oui, c'est vrai que ces deux stands-là, ils proposaient des choses très sympas, pas trop chères. Et du coup, bah, des fois, ça valait le coup. Donc là, j'en ai 5. Alors, je vais essayer de les démonter. Donc, le plus grand.
Il est super joli, franchement. Regardez cette grandeur. Il est superbe. Ensuite, j'en ai un plus petit là. Hop. Voilà. Et ben là, j'en ai 3. D'accord, ok. J'avais pas trop compris. Donc, celui-ci aussi, il est très beau. La taille de ma main. Et là, les deux plus petits. Alors, attendez. Hop. Voilà. Celui-ci, très joli aussi. Et celui-là. Donc, c'est génial. Génial, génial. Alors, attendez. Hop. Donc, c'est super, super, super d'avoir trouvé ceci. Voilà. Ensuite, dans les dies, j'ai trouvé des petites fleurs toutes mignonnes. Des fleurs, j'en ai. Entre Action et Nose, 3,70 €. Mais j'avais une petite idée avec ces fleurs-là. Je reviendrai vers vous. Je vais les laisser là pour l'instant. Je reviendrai vers vous pour vous faire un peu la démo de ce que je pensais faire avec. Toujours des matrices de découpe sur le thème feuillage. À 5,50 €. C'est des petits feuillages. Donc je voulais essayer de faire un assemblage au niveau de l'automne, au niveau feuillage. Donc je fasse de la patouille. Enfin je sais pas, je vais voir comment je vais faire, je vais y réfléchir. Et avec la patouille, je ferai mes découpes de feuillage sur le thème donc, de l'automne. Donc c'est une carte qui arrivera bientôt sur la chaîne. Ensuite, je me suis trouvé un petit moule chat. Payez ça 1 €. Alors c'est pas pour moi, le petit chat, petit minou là. C'est pas pour moi, c'est pour un cadeau. Donc je le laisse par là. Je me suis trouvé des fermoirs. Alors pour l'instant, je sais pas, 2,70 €. Fermoir métal pour boîte, taille 4 cm par 5 cm. Pour l'instant, ce joli fermoir, je ne sais pas sur quoi je vais l'utiliser, mais je pense que je l'utiliserai peut-être sur une boîte que j'offrirai. Enfin bon, je sais pas, je verrai. Et il se s'ouvre comme ça, donc il est vraiment très joli. Oups. Voilà. J'ai trouvé d'autres fermoirs plus petits. 2,50 €. Hop, plus petits. Voilà, des petits fermoirs plus petits. Par contre, là, il n'y avait pas les vis. Donc, je mettrai peut-être des attaches parisiennes à la place pour les maintenir ou avec de la glu. Je sais pas, je verrai. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Hein, des petits fermoirs tout simples. Mais là, j'ai de quoi faire deux choses avec deux créations. Vu que j'en ai 4. Donc, c'est génial aussi. Pour des futurs créas que je ferai sûrement prochainement. Hop, voilà. Je me suis trouvé ceci pour une étiquette très sympa également, 1,60 €. Donc je l'ai pas trouvé très cher. Avec là, il y a les vis justement, donc c'est génial. Voilà, un petit peu effet bronze, donc c'est top. Si je veux mettre sur une tranche d'album ou autre, je sais pas encore, je verrai comment je ferai. À 50 centimes, donc vous faites 2,60 € moins 50. Des aiguilles avec la trotteuse, ça peut toujours servir, on sait jamais. Il y avait pas mal de produits de Tim Holtz à moins 50% également. Donc là 7,95 € et vous faites moins 50, ça vous donnera le prix. Et là c'était tout des serrures, enfin des serrures au niveau des clés. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Voilà, cherchez le mot. Et toujours chez Scrap Color, je me suis pris 2 feuilles de papier. Alors il y avait du papier, il y en avait plein de partout. Moi du papier, entre le papier Action et le papier Nose que j'avais trouvé, j'ai de quoi faire. Donc du coup en papier, je me suis restreint sur le thème automnal. Donc j'ai trouvé vraiment très joli ce papier là. Vraiment très chouette. Très chouette. La marque est Vaudland. Voilà, je sais pas si vous connaissez. Donc là, il y a des champignons, un renard, un cerf, un hérisson, de jolies fleurs, un tronc d'arbre, des oiseaux, un hibou, un renard toujours, des fleurs, une lanterne, un écureuil, des framboises. Enfin voilà,
franchement, ou des murs. Non, plutôt des murs, je dirais. Voilà, il est vraiment très joli. Et sur l'arrière de ce papier-là, est comme ça, tout simplement. Mais je viendrai détourer toutes les petites choses à l'occasion. Et dans le même esprit, là j'ai trouvé des petites cartes que je peux découper. Donc pareil, avec la chouette en illustration, l'écureuil, les champignons, le renard. Voilà, l'escargot, la petite biche, l'oiseau, la lanterne, l'hérisson, le petit panier, le petit oiseau avec ses fleurs de mûre. Voilà, et sur l'arrière de ce papier-là se présente comme ça. Donc toujours de la même marque, Vaudland. Voilà. Donc là, je pense que je découperai puis j'imprimerai pour avoir des doublons. Voilà. Et pour finir ce haul version scrap, j'ai trouvé, alors voilà, ça justement, j'avais vraiment pas l'intention d'y acheter, mais et ben là où j'ai acheté ça, je vais vous le dire tout de suite, j'ai testé en fait, et ça m'a plu. Donc j'aurais pas pensé que ça allait me plaire à ce point-là, mais bon, j'ai craqué, hein, tout simplement. Hein. Là, il faut être honnête, hein, j'ai craqué complètement là. Je pensais pas acheter ça. Je vais vous montrer le test que j'ai fait avec la personne. Hop. Mais voilà, je pensais vraiment pas du tout acheter ça. Mais voilà, clairement j'ai craqué. Hein. Je me répète, mais bon. Voilà. Donc, je vais utiliser ce fond de papier. J'ai testé pour faire des cachets de cire. Et ouais, je ne pensais pas y utiliser et j'ai fait le test et j'ai fait ce magnifique cachet de cire avec un papillon. Voilà. Du coup, j'ai craqué. Donc, sur version scrap, ils ont fait un kit de lancement parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui aimaient. Et du coup, ils ont fait un kit. Donc, dans ce kit, il y a tout. Alors, ça m'a coûté 50 € le kit. Alors, oui. Il y a certaines personnes qui vont me dire, non, 50 €, c'est quand même pas donné. Mais voilà, je vais vous montrer ce qui comprend 50 €. Donc, en fait, l'idée était de faire un test, un essai. Il fallait donner 50 centimes, en fait, pour pouvoir récupérer donc mon cachet de cire que j'ai fait, donc papillon. Et ensuite, la personne me donnait un petit bon. Et sur 50 €, et on enlevait 3 €. Donc du coup, au lieu de 53 €, vu que j'ai donné 50 centimes, ça m'a fait 50 € le lot. Donc déjà, pour commencer, donc c'est de la marque Ziduline. Donc c'est quand même de la bonne marque, Ziduline. Hein. J'ai pu voir sur internet, voilà, différents articles. Donc ça, c'est un réchaud pour cachet de cire. Donc, en fait, il va falloir que je place un réchaud ici, éclairé, hein, et ensuite, le dessus, en fait, il y aura le réchaud. Alors, attendez, j'ai un réchaud Party Light juste là, vous voyez, réchaud Party Light. Il faudra que je mette mon réchaud là, que je l'allume. Alors, je ne sais pas si j'ai un briquet par là. Je vous en ferai une démo quand j'aurai retrouvé mon briquet. Donc le réchaud, allumer le réchaud et placer ceci dessus. Voilà. Ensuite, pour cela, j'avais besoin d'une cuillère. Donc la cuillère, je l'ai. Donc cuillère spéciale cachet de cire. Donc là, voilà. J'ai enlevé des boîtes et j'y rangerai dans ma pièce là. Donc la cuillère à poser ici. Voilà. Donc, la personne de Ziduline, elle m'a dit donc il fallait que je mette 3 cachets de cire à l'intérieur pour pouvoir faire ceci. Donc, 3 cachets de cire. Mon amour pour le bleu. Et ouais, j'ai pris bleu, donc pastille de cire ou cachet de cire. Donc, voilà, il y avait différentes couleurs proposées. Donc, elle me disait donc de mettre 3 morceaux de cire dans ma cuillère. Voilà, comme ça. Hop, je rangerai après. Et ça fond, ça fondra. Ensuite, elle m'a dit, une fois que la cire allait fondre, il faut que j'y place sur une plaque en céramique. Donc de la marque Ziduline, donc support céramique.
Voilà. J'ai le support. Ensuite, j'allais avoir besoin d'un manche. Donc, j'ai pas trop le choix en couleur vert ou noir. Donc, le noir, bah, pas trop. Et bah, je vais prendre vert. Au moins, je saurai où il est. Donc, manche en bois pour cacher de cire. Donc, je vais enlever la protection noire. Hop. Je remettrai peut-être après. Et pour finir, il me fallait un seau. Donc, le seau, j'ai pris le seau papillon. Et ouais, parce qu'il m'a trop plu. J'ai trop aimé ce seau papillon. Donc, un seau, oh punaise, en laiton, papillon. Il est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, du coup, elle me disait donc de visser mon seau sur le manche. Hop, tout simplement. Et voilà, mon seau est prêt. Ah, purée, j'aurais bien voulu vous faire une démo là, mais je sais pas où est mon briquet. Il était là l'autre jour. Alors attendez, je vais essayer de le retrouver tout de suite là. Ça, je vous fais la démo, hein, comme ça c'est fait. Parce que je dis que je vais vous faire une démo, puis je vais encore oublier. En me connaissant. Donc comme d'habitude, là je range pas. Il est là. Je l'ai retrouvé. Allez, on fait le test? C'est parti. Donc bougie party light. Moi j'ai pris celle-ci qui m'est tombée sous la main. J'allume ma bougie. Voilà. Je vais donc poser ceci dessus. Voilà, tout simplement. Vous voyez bien, je pense. Hein, ouais, super. Voilà. Et je vais poser ma cuillère dessus. Et on va donc attendre que ça fonde. Donc le fait que la jeune femme m'a fait tester, et ben, ça m'a plu. Bah, du coup, bah, voilà, j'ai craqué. Hein. De toute façon, voilà, faut être honnête. Hein. Ça m'a plu, j'ai aimé ça. Je pensais pas que j'allais aimer faire des cachets de cire, hein, très honnêtement. Hein. Je pensais pas que ça allait me plaire. Et puis finalement, bah, je me suis vite rendu compte que si. Donc du coup, voilà, j'ai dit, bah allez, tant qu'à faire, autant s'acheter le kit. Et puis au moins, c'est pas perdu. Voilà, le kit est pas perdu, quoi. Après, si je vois que ça me plaît vraiment pas, ben, je mettrai dans un lot où je le vendrai, hein, tout simplement. Hein. Voilà, après, il faut être honnête. Hein. Si ça me plaît vraiment pas, l'idée, voilà, je le revends ou je verrai. Mais voilà, voilà. Donc, on va attendre que la cire fonde. Donc, la jeune femme de Zibuline m'expliquait que on peut très bien mélanger deux couleurs. Ça pose pas de problème pour faire des effets marbrés par exemple. Donc ça pouvait être une idée, enfin ça pouvait être possible de le faire. Voilà. Donc on voit bien que la cire se fond petit à petit. Je suis en train de me noircir ma cuillère. Bon, c'est pas grave. On nettoiera après. Est-ce qu'une bougie party light était utile ou pas? Je sais pas. J'ai pris la première bougie qui m'est tombée vraiment sous la main. Donc on va attendre un peu. Donc j'ai mon manche, j'ai mon seau papillon que j'adore. Franchement, il est magnifique. J'ai craqué, hein. Voilà, très honnêtement, j'ai craqué. Donc en doré, bah, il est super joli. Voilà, super super joli. Mais il y a des couleurs, il y a une multitude de couleurs. C'est hallucinant. Donc voilà, attendre que ça fonde bien. Allez, donc on prépare la plaque céramique à côté. On va donc couler la cire. Hop. On place le cachet. Hop, voilà. On attend un petit peu que ça prenne. Franchement, j'ai adoré la technique. Et ça me plaît vraiment. J'aurais jamais pensé que ça allait me plaire comme ça. On enlève le seau avec le manche. Et on a un magnifique papillon.
Regardez-moi ça. Vous voyez bien là? J'adore. Je le trouve super joli. Je suis fan de mon papillon. Il est vraiment très très joli, vous voyez? C'est vraiment super. Après, comme vous voyez, il me reste un peu de cire dans ma cuillère. Donc, comme elle me disait, on peut faire comme des demi-perles. Voilà. C'est pas perdu, hein. On peut faire comme des demi-perles. Ou alors, on peut faire une boule et refondre pour un saut suivant. C'est possible. Donc, j'attends que ça refonde un peu. Voilà. Je me fais des petites demi-perles, tranquille. Alors, j'ai pris bleu parce que ma couleur, c'est ma couleur fétiche. Hein, parce que j'aime beaucoup le bleu. Après, j'aurais pu prendre très bien rouge, noir, vert, blanc, bleu. Enfin, toutes les couleurs. Il y avait vraiment toutes les couleurs. Donc, je vais refaire couler ce qui me reste de cire. Et pour essuyer la cuillère, tout simplement, une fois que c'est chaud, et ben, du sopalin. Bon, j'en ai pas sous la main, mais voilà. Du sopalin pour simplement essuyer donc le résidu de cire qu'il y a donc dans la cuillère. Donc voilà, j'ai fait des petites demi-perles et mon magnifique papillon que j'adore sur donc une plaque céramique. Donc j'ai été conquise par ceci. Donc du coup voilà, j'ai dit bah allez 50 €, tant pis. De toute façon c'est à peu près les tarifs. J'avais regardé un peu sur Amazon. C'était un peu les prix. Hein. Donc je me dis hein, que j'y prenne à Zibuline ou sur Amazon, bah c'est à peu près kiff hein, finalement. Au niveau prix, c'est à peu près ça. Hein. Donc voilà. Hop, j'éteins donc ma bougie. Et voilà, je suis super contente. Et là, j'ai plus qu'à... Donc j'ai attendu un peu que ça sèche. Hein. Et là, j'ai plus qu'à enlever voilà, mon cachet de cire. Et il est tout prêt, tout prêt. Voilà, voilà. Je suis super contente de mes trouvailles. Donc, version scrap. Donc, qui est ouvert jusqu'à demain, dimanche, sur Lyon. Voilà. Donc, je ne savais pas si ça allait être ouvert ou pas. Parce que, comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos de version scrap, il n'y a pas trop eu de publicité. Enfin, il n'y a pas trop eu de youtubeuses qui en ont parlé sur YouTube. Ou même sur Instagram ou Facebook. Et du coup... je me suis dit, bah, quand je suis arrivée là-bas ce matin, je me suis trouvée, vu que Eurexpo à Lyon est immense, c'est très très grand, je me suis trouvée vers l'entrée côté ouest, et bah, c'était fermé. Alors j'ai dit, bah mince, c'est fermé, mais ça se trouve, enfin, il n'y a peut-être pas finalement. Et du coup, il fallait que je me rende au parking côté nord. Donc du coup, j'ai pris la direction côté nord. Et idée créative était bien Eurexpo côté nord. Donc j'ai bien trouvé ce matin. Avec la pluie. Je suis arrivée avec la pluie et je suis rentrée sans la pluie. Voilà. Donc j'ai été très contente de vous faire découvrir mes trouvailles aujourd'hui. Après, je vous dis clairement, je me serais laissée écouter. J'aurais pris vachement plus de choses. Mais voilà, ça reste un budget. Là déjà, j'ai dépassé mon budget que je m'étais fixé. Déjà. Donc, on va y aller piano hein, ce mois-ci. Voilà, voilà, voilà. Et puis, je voulais vous montrer un papier, parce que j'ai mangé sur place. J'ai mangé, bah, pour tout vous dire, un hamburger avec des frites. Et l'hamburger était dans ce papier. Voilà. En fait, mon hamburger se trouvait dans ce papier-là. Donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui jetaient le papier. Moi, personnellement, je ne l'ai pas jeté, je l'ai récupéré. Donc, voilà. Un joli papier ancien. Donc, du coup, je dis, bah, je l'imprimerai pour pouvoir le garder donc, tel quel au niveau de l'original. Voilà, l'hamburger était à l'intérieur et moi, j'ai gardé le papier. Donc, je me dis, comme ça, je pourrais imprimer sur un papier fin et le vintage, mettre un petit coup de Distress Oxide pour le vieillir. Et ça peut être sympa dans les créas ou dans les junk journal. Voilà, petite parenthèse de récup. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt sur Iluna Scrap. Gros bisous, bye bye.